Salam alaikum. Je vais donner un rappel de propagation d'une onde lumineuse. Donc, pour cette expérience, on interpose devant une source laser une fente verticale de dimension très petite, un trou très petit également et un fil très fin. Bon, observation, donc on a ici modification du trajet de la lumière lorsqu'il rencontre une ouverture ou un obstacle. Donc par analogie à ce qu'on a vu pour les ondes à la surface de l'eau, donc on a ici le phénomène de diffraction. La figure de diffraction est constituée d'une tache centrale très lumineuse et des tâches les secondaires situées symétriquement par rapport à la tâche centrale. On déduit de cette expérience, puisque le phénomène de diffraction caractérise les ondes, que la lumière est une onde qui se propage. Cette onde se propage dans le vide et des milieux transparents. C'est-à-dire, la lumière n'est pas une onde mécanique, c'est une onde électromagnétique comme les ondes radio, télévision, rayons X, etc. Deuxième point à retenir dans ce chapitre, c'est la relation entre, ou bien l'influence de la largeur de la fente sur la tâche centrale de diffraction. Bon, on appelle l'écart angulaire θ du faisceau diffractif compris entre le milieu de la tâche centrale et la première zone sombre. Bon, tel que θ est égal à lambda sur A. Donc, selon ce triangle rectangle, on a tangente θ est égal à L sur 2 sur D. Bon, qui est égal à L sur du D. Bon, puisque les θ est très petit, donc on a tangente θ est égal θ, alors θ est égal à L sur 2D. Et puisque θ est égal à L sur A, alors L est égal 2D lambda sur A. Selon cette relation, L est égal de D fois lambda sur A. Lorsque petit a diminue, on a L augmente. Bon, c'est-à-dire que on a la diffraction de la lumière et de temps plus marqué, c'est la largeur de la fente est très faible. Troisièmement, quelles caractéristiques des ondes lumineuses à retenir? Bon, premièrement, indice de réfraction d'un milieu transparent pour une onde monochromatique de longueur d'onde lambda donnée. Donc l'indice de réfraction petit n, qui dépend de la lumière monochromatique, est égal à C, la célérité de la lumière dans le vide, sur V, la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu. Bon, il est toujours supérieur à 1, car V est toujours inférieur à C. Deuxième caractéristique, chaque onde monochromatique est caractérisée par sa fréquence nue, telle que la lambda est égale à V sur nu. V, c'est la vitesse de propagation de cette onde dans un milieu transparent. Bon, dans le vide, lambda 0, la longueur d'onde de cette onde monochromatique est égale à C sur nu. C, c'est la célérité dans le vide. Bon, en posant la relation 1 sur 2, donc on a lambda 0 sur lambda est égal à C sur nu fois
nu sur V. Donc on simplifie par nu, donc il est égal à n. Donc n, l'indice de réfraction est égal à n à lambda 0 sur lambda. Bon, dernière partie de ce chapitre, c'est l'étude de prisme. Bon, lorsqu'un rayon SI monochromatique frappant une des faces du prisme, il sera réfracté en I, puis il traverse ensuite le prisme et réfracté une deuxième fois en I'. Selon les lois de Descartes de réfraction, donc on a 1 fois sinus I, angle d'incidence sur cette face, est égal à n sinus R. Bon, la réfraction I', selon la deuxième loi de Descartes, on a n sinus R' est égal à 1 indice de réfraction de l'air fois sinus I', l'angle de réfraction. Pour la troisième relation qui caractérise le prisme, donc selon le triangle I',AI, on a A est égal à R plus R'. Bon, pour l'expression de D, la déviation, c'est-à-dire l'angle qui est entre le rayon incident SI et le rayon réfractif final I',R. Donc, en étudiant le triangle I',KI, on trouve que D est égal à I plus I' moins A. Bon, dirigeons maintenant un faisceau de la lumière blanche sur la face de prisme. Bon, après la traversée de prisme, le faisceau émergent présente les différentes couleurs d'arc-en-ciel. Donc, le moins dévié, c'est le rouge. Et le plus dévié, c'est le violet. Et sur un écran, on trouve les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire spectre de lumière blanche. On dit donc que le prisme est un milieu dispersif, car l'indice de réfraction dépend, selon cette relation, de la longueur d'onde lambda. Donc, c'est-à-dire pour différentes radiations traversant le prisme, ils seront émergés avec des déviations D différentes. Bon, exercice d'application. Au cours d'une expérience de diffraction de la lumière monochromatique d'un laser traversant un trou de diamètre petit a. L'écran est situé à la distance D est égale à 2,2 mètres de trou. Bon, la première question d'écrire le phénomène de diffraction observé sur l'écran pour une petite ouverture. Sur l'écran, on observe un disque lumineux brillant entouré par des anneaux brillants et des anneaux sombres. Bon, la deuxième question, on admet que le demi-diamètre θ de la tâche centrale pour une ouverture circulaire de diamètre petit a est de la forme θ est égal à 1,22 lambda sur a, avec 1,22 étant un coefficient de correction lié à la forme circulaire de l'ouverture. La question, déterminer une relation entre d, petit d
et θ tel que petit d est le diamètre de trou. Donc, en considérant le triangle rectangle, on a tangente θ est égal d sur 2d fois grand D. Et puisque θ est petit, l'écart angulaire est très petit, donc on peut considérer que tangente θ est égal à θ, alors θ est égal à d sur 2d. Pour la troisième question, la longueur d'onde dans le vide du laser utilisé est lambda 0 et le diamètre de la tache centrale observée sur l'écran d, petit d est égal à 2 cm. Calculez le diamètre A du trou. Donc en utilisant cette relation et la relation donnée dans la deuxième question, on a θ est égal à 1,22 lambda sur A qui est égal à d sur 2 grand D. Donc on peut trouver l'expression de A. Donc l'expression de A est égale à 2D fois 1,22 lambda sur petit d. Et vous faites l'application numérique. Pour la quatrième question, le même trou, c'est-à-dire A calculé à la troisième question reste constante. Est éclairé par un autre laser, on obtient une tache centrale de diamètre d'. Quelle est la longueur lambda' de la lumière émise par le laser? Donc, c'est-à-dire vous allez utiliser les deux relations précédentes. θ est égal à d' sur 2d, qui est égal à 1,22 lambda' sur petit a. Et à partir de cette relation, vous trouvez l'expression de lambda' et vous faites le calcul numérique.